Adorable Père, nous te remercions pour ta présence encore ce midi et ton amour à travers lequel tu vas encore nous instruire dans ta parole. Seigneur, nous sommes disposés. Enseigne-nous par ton Esprit Saint qui est le grand pédagogue, afin que chacun de nous reparte, Seigneur, ce midi avec une nouvelle connaissance pour une nouvelle percée. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. Nous allons entamer un grand thème qui est comment prier. Et nous allons développer ce thème pendant plusieurs jours afin que la vie de prière de quelqu'un soit révolutionnée. Nous tirons notre verset d'ouverture dans Philippiens chapitre 4, verset 6, qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » La remarque aujourd'hui est que plusieurs chrétiens prient, mais n'obtiennent pas de réponse pour leurs prières. Plusieurs demandent beaucoup de choses à Dieu, mais voient que ces choses ne sont pas accordées, ou bien ces prières ne sont pas exaucées. Et finalement, certains ont fait même des jeûnes, 7 jours, 14 jours, 21 jours, 40 jours, 55 jours. Certains ont même battu des records, des jeûnes de 100 jours, mais ils en sortent frustrés. Ils commencent le jeûne avec la frustration et finissent avec la frustration. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été exaucés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand les réunions de prière sont convoquées dans des églises, les gens préfèrent même dormir, rester à la maison dormir que d'y aller. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé plusieurs fois, rien n'a marché. Et aujourd'hui, quand il y a un concert, vous allez voir assez de monde, alors que les concerts sont payants. Mais pour une réunion de prière gratuite, les gens n'y vont plus. Le problème, d'autres disent que non, c'est le pasteur qui n'est pas puissamment oint. Certains disent non, c'est Dieu qui a refusé de m'écouter. Mais Dieu a décidé de ne pas m'exaucer. Mais pourquoi nos prières ne sont-elles pas toutes exaucées? Parfois certaines sont exaucées et parfois d'autres ne le sont pas. Pourquoi même il arrive qu'aucune de nos prières ne trouve donc de réponse? Dans ces jours, nous allons beaucoup apprendre à propos de la prière. Parce que c'est bien de dire à quelqu'un, il faut prier. Mais c'est encore mieux de lui enseigner comment prier. Le peuple périt faute de connaissance. Lorsque il n'y a plus de connaissance, chacun fait ce que bon lui semble. Chacun agit selon son imagination. Chacun pense selon ce qu'il veut. Vous savez, la prière est un moyen de communier avec Dieu. La prière ne signifie pas demander. La prière veut dire être en communion avec le Père. Donc c'est un moyen à travers lequel nous sommes en intimité avec le Père. Et d'entrée de jeu, nous devons savoir que nous adressons nos prières à Dieu et non à Jésus. C'est la première des choses. Et le canal à travers lequel nous le faisons, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Et le nom en qui nous prions est le nom de Jésus.
Donc, nous devons reconnaître la place des trois personnes de la Trinité dans nos prières. Je vais vous dire qu'il y a plusieurs sortes de prières. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Il y a plusieurs types de prières. Par exemple, il y a les prières d'accord, les prières de foi, il y a la prière d'intercession, la prière de confession. Donc, en fonction des différentes situations, nous aurons la stratégie de prière. Et il faut être suffisamment outillé pour savoir que dans cette situation, il faut faire une prière d'intercession. Il faut recevoir un enseignement par rapport au sujet pour savoir que lorsque ce genre de cas se présente, il faut faire une prière d'accord. Il y a des moments où il faut faire la prière de foi pour obtenir un résultat. Mais sans un enseignement, c'est difficile de savoir exactement à quel moment il faut faire ci, à quel moment il faut faire ça. Un jour, les disciples de Jésus étaient allés vers lui et lui ont posé la question: comment devons-nous prier? En d'autres termes, enseigne-nous à prier. Parce que nous devons savoir d'abord que ces 17 disciples sont tous des Juifs, sont des Israélites. Ce n'étaient pas des gentils, ce n'étaient pas des païens. Ceux qui avaient travaillé avec Jésus étaient tous des Israélites. Donc ils ont la culture de prière. Depuis le temps d'Abraham, les gens priaient. Même avant Abraham, les gens priaient à Dieu. Et le peuple que Dieu s'est choisi est un peuple qui prie. Donc les Israélites priaient même avant Jésus. D'ailleurs, Jean-Baptiste aussi avait enseigné à ses disciples à prier. Et il faisait des jeûnes. Depuis le passé, vous allez vous souvenir dans le temps de David et tout ça là, quand il y avait la guerre, tout et tout, le peuple priait, jeûnait ensemble. Mais ils ont remarqué quelque chose d'extraordinaire avec les prières de Jésus. Les disciples ont remarqué que les prières de Jésus étaient exaucées à 100%. Mais eux, parfois, ils ont les ossements, parfois, certaines prières ne sont pas exaucées. C'est pourquoi ils se sont dit, mais sûrement qu'il y a quelque chose de particulier avec ce jeune homme de 30 ans. Il connaît un secret. Il connaît quelque chose que nous ne connaissons pas. C'est pourquoi ils sont allés lui demander: enseigne-nous comment devons-nous prier. Ils n'ont pas dit: donne-nous une prière à réciter. C'est là où plusieurs ont échoué. Ils ont cru que le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, il faut le réciter peut-être 3 fois, 4 fois, 5 fois par jour pour obtenir des miracles. Non. Jésus ne leur a pas donné une formule à réciter lorsqu'ils veulent prier. Mais il leur a appris les étapes de la prière. Comment prier. Je vais finir l'introduction de ce jour et demain même nous allons entamer les différents types de prières en fonction des différentes situations. Par ce dernier exemple, vous allez voir, quand Josué et le peuple étaient arrivés à la frontière de Canaan, il y avait 2 obstacles. Il y avait un obstacle naturel, il y avait un obstacle humain, c'est-à-dire un obstacle dressé par l'ennemi, Satan. L'obstacle naturel, c'était le Jourdain. Et l'obstacle dressé par l'ennemi, c'était les murs de Jéricho.
Parce que le destin du peuple se trouvait derrière Jéricho. Mais pour posséder ce destin, pour posséder la terre, il fallait d'abord vaincre Jéricho. Il fallait d'abord traverser, marcher sur Jéricho d'abord. Mais bien avant, il y a un premier obstacle qui est naturel. Le Jourdain. C'est un fleuve. C'est naturel. Ce n'est pas Satan qui a placé le Jourdain là-bas. C'est tout à fait naturel. Comme le cas de la mer Rouge. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Que les sacrificateurs transportent l'arche et qu'ils mettent leurs pieds dans l'eau. Et puis l'eau même va se séparer. C'est ce qui fut fait. Mais lorsqu'ils ont fini avec l'obstacle naturel, la stratégie n'était plus la même. Cette fois-ci, il fallait contourner pendant 7 jours les murs de Jéricho. Vous allez voir que, en fonction de la situation, Dieu donne la stratégie. Quand l'obstacle est naturel, il y a une arme pour en finir avec. Quand l'obstacle est dressé par l'ennemi, il faut savoir quelle arme utiliser. À chaque situation correspond une solution donnée. Et il faut être enseigné. Il faut recevoir des enseignements. Vous allez voir, même Jésus, quand il veut guérir, il n'utilise pas les mêmes paroles. Il a dit à certaines personnes, tes péchés te sont pardonnés. Il a dit à d'autres personnes, lève-toi et marche. Il a dit à certaines, ta foi t'a sauvé. Lorsqu'il allait multiplier les pains, il a dit, Seigneur, je te rends grâce. Lorsqu'il allait ressusciter Lazare, il a dit, Lazare, sors. Il est sorti. Devant les situations, la prière change. Il n'y a pas une formule à réciter pour avoir des miracles. Il n'y a pas une formule à mémoriser pour prier avec. Mais il faut un enseignement qui nous permet et la Bible dit de savoir ce qu'il faut. Que mon peuple périt faute de connaissance. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pourquoi la plupart des temps, Jésus enseignait le peuple. Il prenait son temps à enseignement. Parce que c'est ce qui manquait à son peuple. Aujourd'hui, plusieurs sont frustrés. Quand vous leur dites, faisons un jeûne, par exemple, de 10 jours, ils ne sont même plus motivés. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui prouve qu'avec vous, ça va marcher maintenant? Lui-même, il a déjà fait avec plusieurs personnes. Ça n'a pas marché. Il a essayé, lui seul, ça n'a pas marché. Dans cette semaine, si Dieu le veut, le Saint-Esprit va nous éclairer et nous donner des directives à suivre pour que nos vies de prière soient des moments vraiment de communion avec Dieu et que nous obtenions des réponses à 100% à nos prières. Ce n'est plus que nous allons faire certaines prières, parfois Dieu exauce, parfois Dieu n'exauce pas. Nous allons révolutionner notre vie de prière à travers ces enseignements. Que le Seigneur soit avec nous tous. Passez un agréable midi.